Bonjour, aujourd'hui on va faire une distribution avec courroie accessoire d'une 307 litre 6 HDI. Donc voici les éléments. Donc là c'est la partie courroie accessoire. Donc là il y a la courroie, galet tendeur, voilà, avec la poulie vilebrequin à changer neuve avec l'amortisseur dessus. Et le kit distribution, courroie distribution, pompe à eau, les galets. Voilà, avec ce kit là, il va falloir que je fasse distribution, pompe à eau, courroie de service sur 1 litre 6 HDI de 2007. Tout se passe de ce côté là. Il va falloir accéder derrière dans cette boîte en plastique là, et la courroie se cache là dedans. Donc de ce côté du moteur, en dessous de tout ça, là, il y a la courroie de service à faire avec la poulie de dumper, celle-là, là, c'est sorti vilebrequin à changer. Donc tout se passe ici. Voilà. Et le galet tendeur là-haut, l'alternateur, la pompe à clim. Voilà, tout est là. Donc on va travailler de ce côté-ci. Démonter la roue, démonter le plastique, démonter aussi le plastique inférieur, le carter inférieur en plastique là, à enlever pour pouvoir, parce qu'il va falloir porter le moteur. Pour enlever la courroie d'estrie, il va falloir enlever le support moteur de ce côté-ci, avec tout ça là, enlever ce support moteur. Donc il faudra porter le moteur. Donc moi je vais continuer mon démontage et au fur et à mesure des étapes je vous montrerai ce qui a été fait. Voilà, je vais détendre donc le galet tendeur qui est là. Donc le but c'est d'attraper cette partie là qui est mobile pour détendre la courroie. Donc pour ce faire, je vais utiliser une clé de 15 qui rentre impeccable au niveau de cet emplacement là, afin de pouvoir le tirer et détendre la courroie. Donc là, une fois que j'y suis, je vais détendre la courroie. Voilà. Et la faire sauter son emplacement. Voilà, et là je relâche. Tac. Et la courroie accessoire est enlevée. Donc on peut faire avec une clé de 15 comme j'ai fait, ou autrement un démonte-pneu, quelque chose qui pourra faire levier quoi en fait. Mais pour le remontage, le problème ne se posera pas forcément, puisque pour le remontage, le galet tendeur en lui-même est déjà verrouillé avec cette petite tige. Voilà. La tige, surtout ne pas l'enlever. L'enlever qu'au moment où on a mis la courroie en place. Ne faut pas faire l'erreur de l'enlever avant. Une fois que c'est remonté, il faut l'enlever simplement. Surtout ne pas s'amuser à le sortir avant ou après. C'est pour se mettre dans la galère. Donc maintenant que j'ai enlevé la courroie, je vais pouvoir sortir le galet tendeur. Il y a 3 vis, donc il y en avait une là et une, putain, je sais pas si on va la voir, juste un peu plus loin là-bas. Alors là, au bout là, tac. Donc ça fait 3 vis, une là et une là. En fait, celle-là elle tombe en face de la tétine du tendeur. Donc pour pouvoir la sortir, en fait, il faut sortir d'abord les deux extrémités, celle-là et l'autre. On débloque tout. On sort celle-là et on sort l'autre. Et après, on va sortir celle-là. En même temps, on va avancer le galet tendeur. Parce qu'en fait, si on veut sortir celle-là en premier, on va se retrouver embuté contre l'aluminium ici. Comme il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc on sort les deux autres pour pouvoir dévisser celle-là et la faire venir avec le tendeur qui va se sortir en même temps.
voilà, il va falloir démonter cette vis pour enlever la poulie dumper. Bon, contrôler la poulie dumper au niveau du caoutchouc là, parce qu'il y a un caoutchouc qui sépare la partie où vient la courroie et la partie fixe contre le moteur, qu'elle soit pas en trop mauvais état. Bon, de toute manière, moi elle est fournie avec, donc je la changerai dans tous les cas, c'est pas grave. Donc là, cette vis c'est du 18. Par contre, le 18, moi je fais avec une clé à choc pour pouvoir l'enlever, mais ceux qui n'ont pas de clé à choc, il va falloir trouver un moyen de bloquer le moteur pour pouvoir la desserrer, parce que c'est quand même relativement bien serré, et sans clé à choc ça va être un peu difficile à enlever. Donc voilà, une petite clé à choc, la douille de 18, allez hop, et voilà, moi je l'avais un petit peu débloqué avant, c'est pour ça qu'elle est venue facilement. Voilà, et là on enlève la vis, hop, la poulie dumper elle vient toute seule. Voilà, et là on se retrouve avec la sortie vilo, et derrière se cache la courroie distribution. Donc maintenant que je me suis occupé de la partie courroie accessoire, tout est démonté, le bel étendeur, la poulie dumper, je vais m'occuper du coup de la partie distribution. Donc pour ce faire, il va falloir que j'enlève le support moteur. Donc je vais enlever le carter ici en plastique, avec il y a une vis qui se cache là derrière, il y a plusieurs petites vis, soit du 8 ou du, ouais je pense que c'est du 8. Pour pouvoir enlever le support moteur qui est là, il va falloir porter le moteur. Donc en dessous, moi je vais y mettre un cric qui va porter le moteur, le temps pour pas que le moteur tombe au sol. Enfin, il ne tombera pas au sol, mais qui pende pas trop quoi. Voilà. Donc je fais ceci et je vous reprends. Donc voilà, pour enlever en fait le support moteur, vous voyez c'est du torque, femelle et là du torque mâle qu'il va falloir. Donc il va falloir un outillage quand même, hein. Donc il va falloir donc du torque femelle en douille comme ça et du femelle comme ça. Donc si vous n'avez pas l'outillage pour l'enlever, il va falloir se le procurer. Voilà. Donc là j'ai calé le moteur en dessous avec un cric et du bois. Voilà. Et je vais m'attaquer à enlever tout ceci. Et voilà, le support moteur, ce côté-ci est enlevé. Maintenant, il faut s'occuper de la partie qui est fixée contre la caisse, contre le bloc moteur. Donc maintenant, le support moteur est desserré. Il y avait 4 vis. Une là, en dessous, on voit pas bien. Voilà, une là, qui se cachait. Et les deux là, celle-là et celle-là. Mais apparemment il sort pas bien, donc je vais enlever le carton en plastique là. Donc là c'est des douilles de 7, c'est du 7 pour démonter le plastique.
Et on va pouvoir voir apparaître derrière la courroie. Voilà. Et là apparaît la distribution. Donc attends. Non, apparemment il est toujours bloqué par le plastique en dessous. Donc maintenant je vais enlever le carter en plastique qui fait tout le bas là. On va enlever tout le plastique, le carter de protection, pour pouvoir avoir un accès libre à la courroie et enlever le support moteur qui est maintenu un petit peu en place par le plastique en fait. Voilà. Bon, je fais ça et je vous reprends. Donc voilà, j'ai dévissé le carter. Je vais pouvoir enlever tout. Voilà. Le support moteur. Donc il y avait bien 4 vis. Donc, une qui se cachait là-dessous en fait que j'avais pas vu au début. Donc 1, 2, 3 et 4. Et après il y a les tétines là, tac. Il y en a une autre là qui est sur le moteur pour bien le centrer au remontage. Alors ensuite le carter en plastique, hop, il s'enlève. Le carter en plastique c'est pareil, c'est des vis de 7. Il y en a une là, une au milieu, une qui se cache derrière là-dessous. Ah, on va pouvoir le voir. Une qui se cache là-dessous, derrière. Quand elle est comme ça, on la voit pas trop. Et après il y en a deux en bas. Donc tout ça c'est du 7. Et là on a tout le système de distribution qui est là. Donc là c'est l'arbre à cam. Ça c'est la pompe à injection. Là c'est une poulie de renvoi, galet tendeur. En dessous pompe à eau. Et là la sortie du vilebrequin. Alors maintenant il va falloir le caler, ce moteur. Le caler pour pas qu'il bouge, pour qu'il soit à sa place. Donc là il y a un trou. Et derrière, à l'intérieur, là au fond, il y a un autre trou. Et en fait il faut qu'il y ait une vis ou une pige, qu'on appelle ça une pige en fait. Là elles sont quasiment en face. Il faut simplement que je le ramène un petit peu à l'arrière, mais bon, c'est pas grave. Et en dessous, pour bloquer le volant moteur, c'est pareil. Là, sur cette flasque, il y a un rond. Et ce rond, il va aller se caler dans un trou qu'il y a là en haut. Alors, je vais essayer de bien vous le montrer. Donc, ce trou va aller se caler là-dedans. Je sais pas si on le voit bien là. Moi j'essaie de vous le montrer comme il faut. Donc voilà. Tac, dans ce trou là, vient ce trou là. Et comme ça on pige. Et tout est en face. On bloque. Et il n'y a pas de souci. Ensuite là, c'est le capteur de points moraux. Il va falloir l'enlever aussi. Voilà, il y a une vis là. Enlever. Et là, j'ai déjà desserré. C'est le blocage de la courroie pour pas qu'elle saute. Ici, là, qui est là, pour pas qu'elle saute. Donc lui, je l'ai enlevé. Et ensuite, on va pouvoir démonter la courroie distribution et s'occuper ensuite de changer la pompe à eau qui est là. Les galets, galets tendeurs, galets de renvoi. Allez, je fais ça et je vous reprends. Alors là je me trouve typiquement sur un souci basique, c'est-à-dire que les piges, celle-là là, je l'ai mise, je suis tombé nickel, elle bouge pas, tout est bien fixé, impeccable. Et là, en dessous, je me retrouve avec le trou ici, et à l'intérieur, eh bien je suis pas en face. Alors ça va faire la netteté. Voilà, le trou est légèrement décalé par rapport à son emplacement. Ce qui veut dire que le mécano auparavant, qui a monté là cette courroie distribution, eh bien, il s'est trompé de une dent sûrement. Il n'a pas calé la courroie correctement. Il a la chance, le moteur fonctionnait, on a été décalé.
il a rien cassé, il a eu de la chance. Donc là je vais sortir la courroie en elle-même. Alors pour la sortir, je vais utiliser une clé Allen là, détendre le galet tendeur, clé de 13, sortir la poulie de renvoi ici, le galet tendeur, et ensuite je m'occuperai de vidanger le liquide de refroidissement et de faire la pompe à eau. Voilà. Donc là je viens de desserrer la 13 d'ici, de suite tout seul le galet tendeur s'est détendu puisqu'il roule à la main, il faudra le tendre après manuellement. Voilà, et je vais m'occuper de suite de repiger lui qu'on soit en face. Donc voilà, là j'ai mis la pige, ça se voit bien d'en haut aussi. Donc là on voit bien que là en bas c'est pigé, là en haut c'est pigé. Donc maintenant on va enlever les vieux galets, le vieux galet tendeur. On va pouvoir enlever tous les éléments que je vais remplacer. Par contre le galet tendeur il faut faire attention parce qu'en fait il s'enclenche à un endroit bien précis. Il a, je vais l'enlever, je vais vous montrer. Hop. Il a ce petit U là. D'ailleurs on voit les marques dessus. Qui s'enclenche sur une tétine. Une tétine qui se trouve là sur le côté. Qui se trouve là. Là, ici, là. Et en fait, le U, il faut bien le passer entre les deux, que la tétine soit au milieu, que ça le verrouille vers en haut, vers en bas. Voilà, que ça bouge plus. Voilà, faire attention à ça pour le galet tendeur. Ensuite, le galet tendeur se tendra avec une clé Allen qu'on mettra dedans, là, et qu'il faudra tourner pour tendre la courroie à la fin. Et ça, je vous le remontrerai. Donc voilà, là je vais enlever donc celle-là. Ça c'est le galet de renvoi, poulie de renvoi. Et ensuite je ferai la vidange du liquide de refroidissement pour pouvoir enlever la pompe à eau qui est là. Voilà. Donc voilà, la poulie de renvoi a été enlevée. J'ai fait la purge du liquide de refroidissement. J'ai tout simplement dévissé la durite du moteur en bas là. Je vais desserrer et je vidange. Comme ça, quand je vais démonter la pompe à eau qui est là, je vais pouvoir ne pas mettre trop d'eau partout. Bon, là il y a 7 vis, ça va être du 8. Je vais le confirmer de suite avec vous. Donc là je prends ma douille de 8. C'est ça, c'est du 8, impeccable. Donc desserrer ces 8 vis pour pouvoir changer. Je vais mettre la nouvelle pompe à eau avec son joint tout neuf. Voilà, pour pouvoir la mettre, la pompe à eau, en fait, il faut quand même qu'on enlève l'ancienne, bien nettoyer la surface où vient se poser la pompe à eau. Mais moi j'y mettrai en plus du joint, j'y mettrai de la pâte à joint pour assurer une bonne étanchéité. La vieille pompe à eau que j'ai sortie, elle avait un joint papier dessus, pas mal. Et là je viens de finir de remonter la nouvelle pompe à eau avec un joint métal. Et là, comme vous pouvez voir un petit peu sur le bord, moi je remets de la pâte à joint tout autour, car je suis un fanat de pâte à joint pour assurer l'étanchéité. Il n'y a rien de mieux. Bon, j'ai bien nettoyé quand même les bords. Niveau moteur, il faut bien nettoyer le bloc, qu'il n'y ait pas de saleté, d'aspérité, voilà, que ce soit bien propre. Un coup de pâte à joint sur le bloc, un coup de pâte à joint sur le joint en lui-même. On resserre tout ça correctement. Et voilà. Alors maintenant, je vais y remonter. Alors là, c'est les vieilles pièces. Et je vais y remonter les nouvelles pièces, c'est-à-dire galet tendeur. Voilà. Et la poulie de renvoi qui est là. Voilà. Donc, la poulie de renvoi, galet tendeur. Je vais les remettre en place. Donc, le galet tendeur, la poulie de renvoi, c'est pas compliqué.
On la remet dans son trou. Voilà. Et elle, par contre, je répète, il y a cet espace là. Il y a une tétine qui se trouve là-bas au fond, là, ici, là au bout. Là. Cette tétine là, voilà. Il faut que le U, il prenne la tétine. Comme ça. Je sais pas si on arrive à le voir. Non, on voit pas. Mais bon, bref, que ça rentre bien entre les deux, c'est important. C'est un moment important, quoi, en fait. Faut pas le rater. Donc voilà, Gaëtan de remonter. Le U dans sa tétine là-bas au fond, on le voit bien. Clé de 13. On resserre. On resserre, mais pas à fond. En fait, avec la clé de 13, on serre. On amène un buté. Paf, une fois qu'il a buté, on redesserre. Pour laisser un jeu. Voilà, on le redesserre un petit peu. Là où, ça c'est le galetendeur. Pour laisser du jeu, pour pouvoir faire la tension de la courroie après. Par contre, lui là, lui on peut le serrer. Clé de 15. C'est une clé de 15. Tac. Et on le serre comme il faut. Lui on peut le serrer bloqué, il n'y a pas de souci. Alors, hop. Hop. Serré, bloqué. Bien comme il faut, que ça bouge pas. Lui, il ne faut plus qu'il bouge. Donc là, tac, ça tourne. Impeccable. Donc maintenant que tout est remonté, je vais pouvoir y remettre la courroie. Donc on prend la courroie. On regarde le sens. Si sur la courroie, les écritures, il n'y a pas de flèche ou quoi que ce soit, les écritures, c'est toujours vers soi. Donc dans ce sens-là. On va garder les écritures vers nous. Des fois, il y a des flèches sur la courroie pour vous donner le sens de rotation. En sachant que le moteur tourne dans ce sens-là. Paf. Voilà. Donc autrement, s'il n'y a pas de flèche, eh c'est les écritures vers soi, tout simplement. Donc on va enquiller la courroie. Moi, je commence par en haut. Hop, je la mets à la pompe, injection. Je la passe derrière le tendeur vite fait, manière. Voilà. Pour qu'elle prenne sa place, je la repasse derrière la poulie de renvoi. Voilà. Après, il va falloir tendre, mais je vais tendre d'en bas en fait. Tendre grosso modo le côté qui n'est pas tendu, ce côté-ci. Il va falloir bien le tendre entre le vilebrequin, le galet tendeur et l'arbre à cam. Il faut que cette partie-là soit bien tendue pour pouvoir enquiller après le reste derrière. Voilà, donc je vais passer par en bas. Voilà. Voilà, je le tends bien. Voilà. La pompe à eau. Une fois que la courroie est bien passée, elle est bien passée partout, que ce côté là il est tendu au maximum à la main. Après bon, ça se tendra au fonctionnement. Voilà, là il y a une clavette là qu'on va pouvoir sortir au niveau du galet tendeur. Et après il faudra prendre une clé à laine pour finir la tension. Donc je vais enlever la clavette. Voilà, ça fait tic. Il se met en tension. Déjà une tension primaire. Voilà, qui le maintient. Et maintenant, à coup de clé à laine, on va finir la tension.
Alors pour faire attention, voilà, on a enquillé une clé Allen dans le petit trou là. Bien sûr, je l'avais mise, maintenant elle n'y est plus. Voilà. Et on tend suffisamment, pas de trop. On regarde que toute la courroie soit bien tendue. Et ensuite, on va pouvoir confirmer le serrage comme il faut avec la clé de 13. Serrer ce galet tendeur. Une fois que c'est tendu, hop, on serre. On maintient avec le doigt et on serre. Voilà, ça commence à être serré. Je vais pouvoir enlever ma clé Allen et finir mon... Hop là, non, je vais pas pouvoir s'il se dessert. Donc je maintiens mon galet tendeur, et je resserre la vis de blocage. Je la serre bien, voilà, que ça bouge pas. Une fois que c'est serré, tout va bien. Elle est tendue avec une légère souplesse, pas tendue à mort, mais tendue suffisamment pour pas qu'elle puisse bouger. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir enlever les piges. Donc je vais pouvoir enlever cette pige là. Voilà, hop. Et la pige que j'ai mis en bas. Voilà, là ici, là, cette pige là. On fait tourner le moteur dans le sens de fonctionnement. On le fait faire 2 tours. Pour être sûr que rien ne touche dedans, que les soupapes, que le piston passe bien à leur place. Voilà. Voilà, on fait tourner la main. Hein. Et voilà. Là on est tranquille. Donc moi je fais tourner par ici. Au niveau du vilebrequin. Avec une croix. Elle rallonge la croix et voilà. Et comme ça on est tranquille. Là on est sûr qu'on peut remonter, que rien ne touche. Voilà, je vais remonter maintenant. Continuer à remonter. Alors je vais commencer par remonter le cache courroie, le bloc courroie en fait en dessous là. Voilà. Qui reprend à sa place. Voilà. Ici, serré comme il faut. Voilà. Ensuite, on va pouvoir y remettre le capteur de point Moreau qui se trouve là. Voilà. J'ai la vis que j'avais laissée. Voilà, le capteur de point Moreau qu'on va pouvoir remettre en place. Comme ça. Et la vis qui vient de là. Un coup de serrage. On serre bien. Hop. Sans plus. Donc là c'est du 10. Et l'autre à côté là, ça c'est du 7. Donc c'est pareil, le 7. Je vais y remettre un petit coup de serrage pour bien le verrouiller. Voilà. Maintenant, on va pouvoir y remonter le support moteur et le plastique. Donc le support moteur, tu as vu, ça c'est barré. Hop, elle est là. Voilà. Je vais d'abord y enquiller le plastique. Voilà, je vais d'abord y mettre le plastique. Le plastique là. Je vais refaire descendre.
Voilà, à sa place. Et le support moteur. Support moteur qui vient juste devant. Voilà. Voilà, là il est enclenché. Je vais approcher les vis un petit peu, histoire que ça sorte plus de là. Donc on resserre toutes les vis du carter en plastique, les 4 vis du support moteur, et on remonte tranquillement le tout. Voilà. Donc voilà, le carter est resserré. Carter en plastique en bas, là j'ai tout resserré, toutes les vis. Lui là c'est pareil, je l'ai bien resserré, les 4 vis, 1, 2, 3 et 4. Mais lui il faut bien le bloquer par contre, il faut le serrer correctement. C'est lui qui va quand même porter le moteur, il y aura les vibrations et tout ça. Donc maintenant je vais remettre le carter en plastique qui vient par dessus, le dessus du courroie là. Donc voilà, je vais pouvoir remettre le carter en plastique. Et après finir par monter le support qui vient de là. Voilà, j'ai remonté le support moteur, bien serré partout, là, 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 le carter en plastique. Et maintenant, il me faut remettre le galet tendeur. Le tendeur que je vais enquiller par là. Qui se fixe donc avec 3 vis. Avec 3 vis, 1, 2, 3. Voilà. Et quand il y a la tétine à ne pas enlever qu'au dernier moment, il faut que la courroie est en place. Donc je vais la mettre à sa place et je vous montre. Je vais la passer par là. On voit 2 vis là et la troisième qui se cache là derrière. Voilà, 1, 2 et 3. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est positionné, c'est serré. Maintenant on va mettre la courroie neuve. Bon, la courroie c'est pareil, comme toutes les courroies, on regarde s'il n'y a pas un sens, s'il n'y a pas une flèche qui donne le sens de rotation, ou sinon mais c'est l'écriture vers nous, l'écriture dans le sens extérieur de la voiture, qu'on puisse le lire. Voilà, donc je mets ça en place. Donc voilà, la courroie est passée. Elle est assez simple celle-là, c'est vilebrequin, clim, alternateur et galet tendeur. Alternateur, galet tendeur, c'est assez simple, le schéma n'est pas compliqué. Et maintenant on va pouvoir enlever la petite barrette. Ensuite il ne restera plus qu'à faire le plein de liquide de refroidissement, contrôler les purges. Maintenant il y a une purge, elle se cache là derrière ce tuyau en fait. Voilà, on vient de là, on vient de là, et c'est ce petit bouchon là. Il faut le desserrer jusqu'à ce que, hop, jusqu'à ce que ça coule. Là ça coule, on resserre. Voilà, là on resserre et c'est purgé. Voilà. Et après il restera à tout remonter correctement. Voilà, le plastique, la roue. Et ça, je pense que vous saurez le faire comme des grands. Il n'y a pas de souci. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne mécanique à tous.